Salut, je m'appelle Lola Pinault et j'ai 20 ans. Donc moi j'ai fait une terminale spécialité AGGSP et SES et j'ai fait maths complémentaire aussi parce que j'avais pris maths en première que j'ai arrêté. Donc je suis à Sciences Po Paris sur le campus de Poitiers en bachelor et je suis actuellement en 3e année et la 3e année à Sciences Po elle se fait à l'étranger donc je suis actuellement au Chili. Et j'ai la majeure politique et gouvernement. Donc pour présenter globalement la formation, Sciences Po c'est vraiment une école pluridisciplinaire qui se base sur les sciences sociales. Le Sciences Po Paris, ils ont 7 campus un peu partout en France qui représentent globalement les 7 régions du monde. Donc par exemple moi je suis à Poitiers, donc je vais vous parler plutôt de Poitiers parce que c'est ce que je connais. Du coup Poitiers c'est le campus euro-latino-américain. Donc il va plutôt y avoir des cours centrés sur l'Amérique latine, mais ça vous renferme pas quand même par la suite parce que ça reste quand même très large, donc il faut pas s'inquiéter si vous avez peur de choisir par rapport à ça. Campus, ça a vraiment Poitiers, pardon, ça a vraiment l'avantage d'être un petit campus parce qu'il y a entre 250 et 300 élèves. Donc c'est vraiment un campus à taille humaine, pareil avec l'administration, c'est très facile de communiquer, etc. Après, par rapport à Sciences Po, du coup, c'est à peu près pareil que la fac, c'est-à-dire que vous avez des cours magistraux et vous avez des conférences de méthode liées à ces cours magistraux qui sont globalement des TD pour la fac. Donc en première année, c'est une année très large qui permet après de savoir ce que vous pourrez, ce que vous préférez et ce que vous déciderez de prendre. Donc il y a 6 cours si je me trompe pas, sociologie, histoire, droit, sciences politiques, économie et humanité. Donc voilà, ça reste très large, mais quand même, dès le 2e semestre, vous pouvez choisir entre 4 cours, si je me trompe pas. Moi, j'avais pris genre et sexualité en Amérique latine, mais j'avais des copines qui avaient pris trade, donc c'est plutôt de l'économie. Donc ça vous permet vraiment déjà c'est une première approche de choisir des cours, de pouvoir choisir ce qui vous intéresse en fait. Et du coup, la 2e année, là, il y a 3 majeurs. Donc moi, je suis en politique et gouvernement. Vous devez choisir entre ces 3 majeurs. Moi, je suis en politique et gouvernement, donc c'est plutôt droit et sciences politiques. Après, il y a la majeure économie et société, donc ça, c'est plutôt économie et sociologie. Et il y a la majeure humanité, donc ça, c'est plutôt tout ce qui est humanité et histoire. Donc, vous choisissez une majeure en 2e année, mais en aucun cas, ça vous renferme dans des cases, c'est-à-dire que les masters vous pouvez choisir n'importe quel master, même si vous avez décidé de prendre plutôt du coup droit et sciences politiques avec la majeure politique et gouvernement, vous pouvez quand même derrière faire, si je me trompe pas, un master sociologie, par exemple. Et après, la 3e année, du coup, elle se fait à l'étranger. Du coup, moi, je suis au Chili, mais vous pouvez... c'est pas parce que je suis dans le campus latino-américain que je dois choisir l'Amérique latine. Vous pouvez aller partout dans le monde, donc ça, c'est super cool aussi. Et j'ai oublié de vous dire, mais la 2e année, c'est hyper cool parce que vous pouvez, même si vous êtes en politique et gouvernement, il y a vraiment un large choix d'ateliers qui permet vraiment d'avoir des cours en dehors de votre majeur. Donc moi, par exemple, j'avais arts et politique, j'avais médias et liberté, donc c'est vraiment ça, avec n'importe quel majeur, vous pouvez avoir accès à ces cours. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, après tous les masters de Sciences Po sont à Paris, en tout cas tous les masters de Sciences Po Paris sont à Paris. Donc voilà. Les grands avantages de la formation, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, c'est-à-dire qu'il y a une vie associative très présente sur le campus, et donc ça vous incite forcément à vous engager, etc. Donc voilà, ça vous apporte beaucoup parce que ça vous permet d'apprendre à monter des projets, etc. Donc ça vous apporte beaucoup. Et vous avez aussi le parcours civique, donc ça c'est vraiment le gros truc entre guillemets de Sciences Po, c'est-à-dire que vous avez un parcours civique sur les 3 ans et à la fin de ce parcours civique vous avez le grand écrit. Donc le parcours civique, moi par exemple c'était m'engager sur l'emprise mentale, mais ça peut être aussi s'engager sur l'immigration, sur l'écologie, donc c'est vraiment un engagement et à la fin de ces 3 ans, vous devez rendre un grand écrit qui permet de valider ou non votre bachelor.
Sciences Po, ça a vraiment l'avantage d'être hyper large, c'est-à-dire que les métiers derrière sont vraiment sont très très variés et très larges, donc vous vous spécialisez sans trop vous spécialiser en choisissant Sciences Po, en tout cas en bachelor, parce que vous pouvez finir tant dans le journalisme que le droit, que l'économie, voilà, donc c'est assez large. Moi, personnellement, j'aimerais bien travailler soit dans le journalisme, soit dans les affaires publiques, mais encore une fois, ça reste très large et même avec les masters, ça vous spécialise, mais ça reste quand même très large. Donc c'est vraiment le plus de Sciences Po. Alors pour mon ressenti, moi je trouve que c'est une très très bonne formation. Elle est très complète. Vous apprenez un tas de choses. Moi, j'étais pas très très politisée en entrant à Sciences Po et ça vous permet quand même de vous politiser, d'apprendre à débattre, d'apprendre à avoir votre propre avis. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce qui pourrait manquer, c'est le manque de stage. Donc ça reste quand même très théorique. Donc ça peut être ça le côté un peu négatif. Et vraiment, voilà, ça me permet de vous engager et de découvrir plein de choses comme j'ai déjà dit. Et faut pas oublier aussi qu'à Sciences Po, le plus dur, c'est vraiment d'y rentrer. C'est-à-dire qu'après, c'est plus un concours. Les gens entre eux, ça se sent, en tout cas à Poitiers, je parle pour ce que je connais, ça se sent, les gens sont très... Enfin, on s'aide, on s'entraide, etc. Il n'y a pas du tout de compétition, en tout cas très peu. Et voilà, vraiment le plus dur, c'est d'y rentrer. Après, pour valider, il y a pas... C'est pas si compliqué que ça si on travaille et qu'on est régulier. Mon conseil pour les gens qui veulent faire Sciences Po ou qui vont faire Sciences Po, c'est savoir gérer son temps et son stress, savoir allier aussi le côté associatif et le côté académique parce que bien sûr qu'il faut travailler, mais il faut aussi s'engager et prendre le temps de s'engager dans les associations parce que ça permet vraiment de s'enrichir personnellement. Ah oui, et aussi, je pense que c'est important de demander de l'aide parce que on n'ose pas forcément demander aux plus vieux et tout ça, mais ça, si vous connaissez des personnes plus âgées, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour les conseils pour Parcoursup, je pense que déjà la première chose c'est oser demander parce que même si on a peur de pas être pris, etc., il faut oser demander. Enfin, même si vous venez de la campagne, même si vous étiez pas dans un super bon lycée qui était réputé, hésitez vraiment pas à demander parce que ce qu'ils recherchent c'est vraiment des personnes, des personnalités qui ont fait des choses aussi en dehors, c'est pas juste l'académie compte bien sûr, mais tout ce qui est extrascolaire compte aussi énormément. Donc ça c'est mon deuxième conseil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de se distinguer et de pas essayer de rentrer dans les moules parce que Sciences Po ils reçoivent énormément de candidatures, donc dès que vous pouvez essayer de vous distinguer et de pas dire des banalités ou de ce que tout le monde va dire, faites-le parce que vraiment ça pourrait être un plus pour vous. Et donc ouais, pensez vraiment bien à tout ce qui est extrascolaire, engagement, etc. N'hésitez pas à vous abonner à SOS Sciences Po qui va permettre après, en fait c'est un compte Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Insta et ensuite eux ils vont pouvoir vous proposer d'avoir un binôme, c'est-à-dire que vous pourrez poser des questions, enfin vous serez un binôme avec quelqu'un qui est déjà à Sciences Po et vous pourrez lui poser des questions, lui montrer les écrits que vous avez faits et avoir des conseils pour cette personne. Donc et que cette personne vous conseille. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire et à demander un binôme. Et aussi, bien sûr, je peux répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter par Insta. N'hésitez pas, je pourrais vous répondre à vos questions et voilà. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep